encore les cocottes. Monsieur, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur, madame. Monsieur Bergeron. Oh, soi-disant, Christian. Hâte de vous voir. Oui, nous aussi. Bien, allô, allô. Denis, Salut. Nathalie, De nous de nous deux. Le son est en écho. Ah, Il y a un écho. un écho. Quand on parle. On a... Du tueur. Cathy, Étienne. Il y a de l'écho. Doris, voilà. Ouais, on Ouais, a... Attends un Tout de petit suite. peu. Fermez ça, tout de suite. On a changé la caméra parce que... On a eu un problème technique hier. On a dû changer la caméra. Ok, attendez. Là, est-ce que c'est mieux? Marjolaine. Mhm. Il y a un écho, hein? Retour de son. OK. Merci, François. Marcel, bonsoir. Oui. On va essayer de corriger le son. On a changé la caméra. Elle a... On a un problème hier. Ah, ok. Attendez un petit peu. Là, est-ce que c'est mieux? Oh, c'est pas mieux, dit François. Lison a dit non. C'est ça, j'ai changé la caméra. On a eu un problème avec la foudre. Oui. Samedi, la foudre nous a visité. La caméra a brûlé. On a changé la caméra ce matin, puis là, ben... attendez un petit peu. Je ne sais pas quoi faire. Là... Oups, attention. Tu fermes? On va venir. Non, là, on est en direct. Est-ce qu'on est là? Paye sur la... Est-ce qu'on est là? Coucou. En direct? Mais le son peut-être, je sais pas. Pause, non. Retour rapide. Bon. Clique pour élargir peut-être.
OK. OK, c'est beau, dit François. Bon. Merci. Tout est beau. Le son est parfait. Oh là là. Excusez-moi. C'est ça, j'ai changé la caméra. Là. Il y a eu des éclairs en fin de semaine, puis ça l'a... De tomber sous la foudre. Ça l'a foudroyé, la caméra. Ah, Marioline. Hey, Annie, Annie. OK. Bon. OK, ben, excusez-nous. J'ai pas... On a fait un test d'image, j'ai pas fait de test de son. OK, c'est bon. OK. Demain, Julienne, elle va continuer son étude sur bâtir sa maison spirituelle. Ce que vous allez voir les vidéos apparaître là, probablement demain dans la journée sur cette page-là que vous êtes dessus. Puis il y a une autre page qui est construire sa maison spirituelle. Ouais. C'est quoi la leçon? Leçon 4, deuxième partie. OK. Y avait-tu d'autres choses? Non. Non. OK. Bon, j'ai lu cette semaine dans Jérémie 7. Ça venait d'une parole prophétique que j'ai reçue là, dernièrement. Puis, de là, dans le fond, ça parle beaucoup là, de répondre au Seigneur. Ça parle aussi d'arrêter de jouer, là, puis d'être sérieux. C'est ça que ça parle. Je ne m'arrêterai pas là-dessus. Je vous encourage à le lire. Jérémie, allô Nathalie. Jérémie 7. Mais c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter plutôt dans Genèse 24. C'est un texte là, que probablement vous connaissez déjà. Là. Je veux un petit peu parler de ça. Le titre, c'est « Iras-tu avec lui » hein? Avec lui, avec un grand L, parlant du Seigneur ou du Saint-Esprit. Ok, Genèse 24, ça dit Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Je vais sauter des versets, là, je vais vous les nommer à mesure. Verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, « Mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Chaldéens, au milieu duquel je suis. » OK. Ici, c'est symbolique. Là, Abraham représente Dieu le Père. C'est un symbole. Son serviteur, c'est le Saint-Esprit. Okay? Puis, c'est un peu l'histoire de notre vie aussi dans ça. Le père cherche une épouse pour son fils. Puis, il est pointilleux, si on peut dire. Il ne veut pas n'importe qui. Il y a des règles, il y a des normes, il y a des désirs, il y a des conditions, il y a quelque chose qui est là sur son cœur. C'est que, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur. Dans notre cas, nous, c'est le Saint-Esprit. Dieu, le Père, envoie le Saint-Esprit. Quand Jésus s'en va, il dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous conduire. Okay? » Le serviteur est là, il est envoyé dans notre cas à nous, personnellement, sur la terre. Puis on va voir un peu dans ce passage-là, un peu notre histoire, l'histoire qui se répète, l'histoire d'un Dieu d'amour qui recherche une épouse pour son fils. Okay? Au verset 4, okay? Il veut prendre une épouse pour son fils Isaac. Il cherche une épouse. Dans notre cas, l'épouse du Christ, c'est l'Église. Même si moi, je suis un homme, là, mais je suis l'épouse de Christ. Puis Julienne aussi. Puis vous aussi, si vous avez donné votre vie au Seigneur, bien entendu. Puis là, le serviteur, au verset 8, il dit à Abraham, qu'est-ce qui va se passer si elle ne veut pas venir? Parce qu'il s'en va quand même dans un autre pays loin. Personne ne le connaît. Ils ne savent pas si c'est un imposteur, ils ne savent pas rien. Puis, là, il dit au verset 8, « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. » Okay? Ça, c'est important dans notre cas parce que
même si le Saint-Esprit est là, ou dans ce cas-là, le serviteur, il est là, il y a les ressources d'Abraham. Ça dit au début que Dieu avait fait prospérer Abraham d'une façon extraordinaire. Il y avait énormément de ressources. On sait que Dieu, c'est pas les ressources qui manquent, là. Mais malgré ça, si la femme, parlant de nous, ne veut pas suivre, ben le Saint-Esprit il est libéré de son engagement de venir vers nous, là. Ça veut dire qu'il va aller, il va insister, il va offrir, mais il va nous laisser le choix. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Il n'y a personne là, qui est possédé du Saint-Esprit, là, hein? Le Saint-Esprit, on est libre de dire oui, libre de dire non, libre de marcher avec lui, de ne pas marcher. Même quand on l'a accepté, on est libre de s'en aller, hein? C'est quoi? Le frère Joyner, il disait le Seigneur il a mis ça le plus difficile possible à rentrer puis le plus facile possible à sortir, parlant de l'œuvre, l'Église. Puis nous, on a viré ça de bord, hein? On a mis ça facile à rentrer puis difficile à sortir. Puis ça, le Seigneur n'est pas comme ça. Il ne nous impose pas. La femme dans ce cas-là, c'est l'Église, c'est nous, là. On est libre de dire non au Saint-Esprit, puis il n'insistera pas. Même, ça dit que selon la promesse d'Abraham, tu vas être libéré de ton serment. Okay? Au verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Okay? Bon, si on paraphrase ça, puis on dit, ben c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toutes les ressources du ciel quand il vient à notre rencontre. Il manque rien, il n'y a rien qui manque pour arriver à ses fins finalement. Mais comme je vous ai dit, on reste quand même, nous, libres de dire non. Souvent, on se plaint, hein, on est bon pour se plaindre, là, qu'on manque de ci, puis on manque de ça, puis si ça arrivait, puis s'il pourrait m'avoir ça. Puis là, ici, ça dit que le Saint-Esprit a toutes les ressources du ciel. Donc, tout ce qui peut nous manquer, ou qu'on pense qui peut nous manquer, lui, il l'a. Puis étrangement, on a presque peur de le laisser approcher, hein? Lui, il n'y a rien qui manque pour accomplir sa mission. Puis si vous êtes peut-être dans cette place-là, que vous vous plaignez qu'il vous manque quelque chose, bon, peut-être couple de choses que vous pouvez faire. Une des choses, c'est demander au Seigneur, ce que je me plains qui me manque, est-ce que ça me manque vraiment? Parce qu'il y a bien des choses qu'on désire que si on les recevrait, ça serait pour notre malheur. Puis je pense que beaucoup de nous autres, on a expérimenté ça à maintes reprises dans notre vie, de désirer quelque chose. Puis quand on l'a eu, ça a été comme... il y en a qui disent une patate chaude dans les mains, là, mais des fois, c'est plus qu'une patate chaude. C'est comme un... Hola, Vicky. Oh, Vicky, Dios les bendiga. Bendiga. C'est notre sœur qui s'occupe du Comedor à Tuxtepec. Au Mexique. Comedor, c'est une cuisine où est-ce qu'on sert des repas là, qu'on finance. OK. Fait que si c'est ça, si ça vient pas, ben demandez au Seigneur si c'est bon. Si c'est pas bon, ben oubliez ça. Si c'est bon, ben demandez au Seigneur qu'est-ce qui empêche que ça vienne à moi. Peut-être le temps, c'est peut-être pas le temps. Hein, quand tu donnes quelque chose trop vite à quelqu'un, souvent, ça se gaspille. Ça fait que ça, c'est quelque chose, des questions que vous pouvez poser si vous avez l'impression que vous êtes en manque. Okay? Ça peut être une impression. Puis je reviens encore aux vidéos de Andrew Soros. C'était quoi le titre? C'était Que faire dans les temps de famine? Que faire dans les temps de famine? Il explique là-dedans là, que quand on essaye d'aller trop vite en affaires, souvent on se met dans des sérieux problèmes. OK, au verset 13. Le serviteur s'en va dans un autre pays, en Mésopotamie. Quand tu te promènes en chameau, c'est loin. Puis, il arrive dans ce pays-là, puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à une source d'eau. Pourquoi une source d'eau?
les gens qui ont soif, d'habitude, c'est là qu'ils se ramassent. Ça devrait nous parler à nous, comme chrétiens, de ne pas aller vers des gens qui n'ont pas soif. D'essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut rien savoir de Dieu, ben, c'est peut-être une perte de temps, là. Allez à un puits, en quelque part, puis trouvez-vous quelqu'un qui a soif, qui a faim, qui vient puiser. Peut-être pas pour lui-même, pour un autre. Il est inquiète pour un autre. Cette personne-là va être ouverte. Des fois, on s'acharne sur des gens qui, de toute façon, ils ne veulent pas. Voyez-vous, lui, même Dieu, il dit au Saint-Esprit, ceux qui ne veulent pas, perds pas ton temps avec eux autres. Puis nous autres, souvent, on perd notre temps avec des gens qui, finalement, ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est absolument leur droit, puis on devrait le respecter, ce droit-là, parce que Dieu lui-même le respecte. C'est une mauvaise décision, là, mais ça reste qu'il faut respecter pareil. OK, au verset 14. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu une toison, là, qu'on dit dans le langage biblique. Là. Il met une condition à Dieu. Il dit que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Okay? Ici, ça parle aussi. Il va à la source. Puis c'est un peu comme derrière moi, l'image. Il y a plusieurs personnes à la source. Lui, il veut s'assurer qu'il ramasse la bonne personne. Mais des conditions très précises. Oui, des conditions précises. Puis dans ces conditions-là, il y a une astuce. Là. Il y a quelque chose qu'il cherche. Okay? Il y a quelqu'un spécifiquement qui cherche. Il cherche une attitude. Puis ça, c'est souvent là qu'on se découvre nous-mêmes ou on découvre les autres dans l'attitude. Parce que ce qu'il demande, c'est pas évident. Là. Il y a 10 chameaux avec lui. Chameau, j'avais lu en quelque part, il faudrait peut-être vérifier ça, que ça peut boire 45 gallons d'eau. Peut-être c'est exagéré, mettons que c'est 25. C'est beaucoup. Ben, si tu en as 10, ça fait de l'eau pas mal à charrier avec la petite cruche, comme la petite madame là, au côté de moi, là, avec sa tête. Là. Ça en fait plusieurs voyages. Là. OK? Je cherche une attitude de quelqu'un qui va au-delà de ce qu'on demande. Tu sais, donner de l'eau, donner un verre d'eau à quelqu'un, on a parlé la semaine passée, c'est une chose. Faire boire 10 chameaux, c'est une autre chose. On est rendu ailleurs. Là. Mais là, ici, on parle de la femme du fils d'Abraham. Qui va être l'épouse du fils d'Abraham. C'est quelqu'un, quand même, qui est dans la Bible. C'est une personne exceptionnelle pour faire une œuvre exceptionnelle. C'est que l'attitude est importante à ce moment-là. Okay? Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Okay? Comme elle, là, au côté de moi, elle l'a sur la tête. Là. Elle l'a sur l'épaule. Elle est sortie avec la cruche sur l'épaule, puis elle s'en va chercher de l'eau. Okay? Au verset 18, plus bas, il pose la question. Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Voyez-vous ce qu'il fait? Il en demande juste un petit peu. Il y a comme, pas une ruse, mais il ne vend pas son punch là. Il demande, donne-moi un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Okay? Le mot « elle s'empressa » ici, là. Ça va avec l'attitude. Puis ça continue au verset 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Okay? Puis si vous fouillez dans votre Bible ou sur une carte, vous allez voir que de où lui est parti, aller où ce qui est allé, en Mésopotamie, il y a un désert. C'est pas une place qui a de l'eau en abondance. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ces chameaux-là, ils arrivent à un puits, ils ont soif. Fait qu'il y a une énorme quantité de travail qui est là pour quelqu'un qui s'en allait chercher une cruche d'eau pour sa famille. Ça dépasse là, le juste, je vais te donner un verre d'eau. OK? OK, au verset
au verset 19, ça dit « Elle puisa pour tous les chameaux ». Puis à ce moment-là, elle n'a pas d'attente parce qu'elle ne connaît pas ce monsieur-là. Il n'a rien à faire, il n'a rien dit, il n'a pas donné sa mission, il n'a pas il n'a pas annoncé ses couleurs, il n'a rien dit. C'est qu'elle a une attitude de service avant même que la récompense brille autour d'elle, ou le salaire. Ça aussi, c'est une attitude que lui recherche. Il est comme presque un monsieur anonyme qui arrive là. Il a fait la prière dans son cœur que la jeune fille qui va m'offrir à boire puis qui va offrir à boire au chameau, c'est la bonne. Il a des ressources avec lui. Ça dit quand il est parti, il avait toutes les ressources de son maître. Mais ça, c'est caché, là. C'est sûr que quand tu voyages dans des déserts, tu ne mets pas, comment je dirais, les pièces d'or autour de la bride du chameau. Je pense que vous comprenez ça. OK, verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles. OK? Ça, c'est une autre chose. C'est quand on décide, ou c'est dans notre cœur, là, comme elle, je me demande si elle n'a même pas décidé, c'était comme ça coulait d'elle-même, de sa nature, de voir un besoin puis de le combler. Ça fait penser à Julienne. Pas besoin de réfléchir, c'est là dans toi. Là. Bon, tu veux 28 gallons en 10 minutes. Fait que ça fait 280 gallons, c'est ça? À 10 chameaux. C'est quand même une bonne quantité d'eau. Puis c'est pas une champlure, c'est un puits dans lequel il faut que tu y aller chercher l'eau. On est allé à un moment donné à Jérusalem, puis quelqu'un nous a emmenés dans une vieille église. Puis dans le centre de l'église, dans la cave, il y avait un puits. Un puits. C'était un petit puits, là, ça prenait un homme ou une femme, Petite femme. très, pas squelettique, mais presque, pour être capable de descendre dans ce puits-là. Puis je ne sais pas combien de dizaines de pieds était profond, là. Il y avait de l'eau dans le fond, loin, loin, loin. C'est que c'est des puits comme ça qu'il y a là-bas. Fait qu'il y a toute une manœuvre qui se fait là. OK. Quand elle bouge, lui, il bouge immédiatement. Il arrive avec des bracelets d'or. Pour moi, ça me parle des dons, le don de l'esprit, le don de l'amour. On a prié pour quelqu'un la semaine dernière, puis immédiatement, son visage a changé. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui sort l'or, les richesses du royaume. C'est pas nécessairement juste de l'or, des métals, là, mais la santé, l'espoir, le sourire, la paix qui vient d'en haut, ça c'est les richesses du Seigneur. Puis quand on a l'attitude de Rebecca ici, là, ben on attire ces choses-là. OK? Verset 25. Elle continue. Là, elle dit, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Là, elle a déjà donné en masse, puis elle en remet. Là, elle invite chez eux. Puis en plus, elle invite à nourrir, puis les chameaux encore là, qui aussi doivent manger pas mal. Puis le monsieur, puis il y avait d'autres serviteurs avec lui, là. C'est écrit plus loin, là. C'est encore cette attitude-là de quelqu'un qui ne fait pas le minimum. Hein? C'est ça l'attitude. Hein? J'avais un peu assorti ça à un moment donné. Demandé à Julienne, c'est quoi le minimum que je peux faire pour pas que tu t'en ailles? Oh là 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 là. C'est pas des vœux de mariage, ça. Hein? Ben, des fois, on a cette attitude-là avec les autres puis avec le Seigneur. Hein? Quelqu'un il m'avait dit, moi, ce que je peux faire, c'est, j'aimerais ça rentrer dans le ciel, la porte se fermerait sur mon derrière.
il y avait une attitude de dire, ben, je veux faire le minimum pour simplement juste pouvoir traverser la porte du ciel. Là. Sauver uniquement. Puis ma réponse, je lui avais dit, peut-être que tu ne l'auras pas dans les fesses, la porte, tu vas l'avoir dans la face, dans le visage, avec une attitude comme ça. Ben, ça, c'est moi qui est méchant un peu, là, ou peut-être trop réaliste. OK. Elle, Rebecca, on voit que c'est elle, c'est dans elle, là. Ça c'est clair. Au verset 28, la jeune fille, ça, c'est Rebecca, courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère qui se nomme Laban. Et Laban, lui, il réapparaît plus loin dans l'histoire, là. C'est le beau-père de Israël, de Jacob. Puis on voit que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas l'attitude de sa sœur. Okay? Là, Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Là, ça dit, il avait vu les anneaux et les bracelets aux mains de sa sœur. OK. Quand il a vu que l'autre avait donné de l'or à sa sœur, il s'est empressé de l'accueillir. Hein? Ça, c'est une attitude qu'on doit nous faire bien attention de ne pas aller en quelque part ou s'attacher à des gens ou se donner au Seigneur ou se donner à une église ou à une œuvre ou quelconque quand ça commence à aller bien. Là. Quand il y a un bénéfice à recevoir. Si je vais à quelque part ou j'approche quelqu'un, puis ma première pensée, c'est qu'est-ce que je peux en tirer, là? Ça, c'est l'attitude de Laban. Ben, ça attire pas trop le Saint-Esprit, là. Puis le Saint-Esprit le discerne, puis il y a aussi, il n'y a pas juste le Saint-Esprit, il y a du monde qui discerne ça. Puis des fois, comme lui, il ne parle pas, là. Le serviteur d'Abraham, il ne dit pas un mot quand il voit cette attitude-là. Parce que peut-être qu'il est gentleman, là. Mais ça, comment je dirais, ça n'attire pas la bénédiction de Dieu, là. C'est pas une attitude qu'on doit avoir. Faites attention d'aller d'aller vers les gens ou des organisations ou des événements où est-ce que, dans le fond, tu vas pouvoir tirer un profit. Moi, j'ai remarqué souvent, le Seigneur va se cacher, un peu comme le serviteur d'Abraham. Tu sais, il demande de quoi de compliqué, ben, pas compliqué, mais extrêmement difficile à la jeune fille pour la sonder. Ben, souvent, le Seigneur va faire ça. Qu'est-ce qui a amené les bracelets d'or? C'est les 280 gallons d'eau, là. Ça ne s'est pas joué inversement, là. Il n'a pas acheté la jeune fille, il l'a récompensée. Ouais, c'est ça, Yvon, tu as raison, les sangsues. Hein, Proverbe, donne. Ça dit dans le proverbe, ça dit la sangsue a deux sœurs. Donne. Hein, les deux, ils ont le même nom, là. Les parents, ils manquaient d'imagination. Ben, c'est ça. C'est que faites attention à ça parce que souvent, on va aller à une place parce que, peut-être compter une expérience, une parmi plusieurs. Mettons, quelqu'un se fait offrir d'aller dans, mettons, je prêche, je fais offrir d'aller dans une église, une grosse église, puis là, eux autres, je sais pas, ils m'offrent un gros montant d'argent là, pour aller là. Puis j'ai au côté la petite église qui n'a pas d'argent, pas de ressources, rien. Ben, la première tentation, c'est d'aller vers la grosse église. Hein. Il y a plus de monde. Ouais, c'est ça. Hein? Mais souvent, le Seigneur va se cacher dans la petite. Puis la grâce, puis la bénédiction, puis les bracelets d'or, si on prend l'exemple, là, sont dans la petite. Là. Pas nécessairement en argent ou en dollars, là, mais en bénédiction, en rencontre extraordinaire, en ce qui va suivre après. Puis ça, ben, si on a l'attitude de Laban, on risque de manquer les bracelets d'or du Seigneur. Puis, comme je vous dis, quand je parle des bracelets d'or, là, je ne parle pas juste de dollars. Là, je parle
toute la bénédiction d'amener des gens au Seigneur, de voir des guérisons, de voir des miracles, de rencontrer des gens qui vont transformer notre vie. Des gens qui, peut-être à première vue, ont l'air de ne pas avoir grand-chose. Finalement, c'est des gens qui vont nous apporter énormément dans la vie. Là, il y a deux attitudes. Là, Rebecca, Laban, c'est peut-être bon là, de s'examiner, parce que ça va avec le Jérémie 7, là, que je vous ai dit au début, d'examiner notre attitude. Là. Attitude du cœur. Dans Jérémie 7, il raide pas mal, là. Puis de dire, ben Seigneur, moi, est-ce que je suis un Laban ou un Rebecca ou un mélange des deux? Ben, peux-tu m'aider, Seigneur, à devenir un Rebecca? Si j'ai l'attitude de Laban, ben Seigneur, je te demande pardon. Puis aide-moi dans le futur à changer. Tu sais, je reviens encore. Tu sais, dans notre expérience chrétienne, je vois Yvon est là, comme moi, il est pasteur. Là. Il y a des places qu'on va, qu'on sait que les gens vont abuser de nous autres. Là. On y va quand même. Parce qu'on sait que la récompense vient de Dieu. Mais les gens qui abusent de nous, ils ne sont pas bénis, là. Tu sais, puis ça, c'est vrai comme pasteur, mais c'est vrai aussi comme n'importe qui. Tu sais, quand on va vers quelqu'un, on va dans un projet, n'importe quoi, cette attitude-là retient la bénédiction. Mais celui qui y va quand même, mettons, je parle dans le cas d'aller prêcher, ben moi, je vais être béni quand même, là, parce que j'ai obéi. Mais la personne qui est là, qui abuse de moi, ou si moi, à l'inverse, je m'en vais dans une église puis pour abuser d'eux autres vont être bénis quand même. Mais moi, je ne serai pas béni. C'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans un mariage, c'est vrai dans une association, une entreprise. C'est vrai dans tout. Puis là, je pense, qui est en train de causer l'effondrement de notre société, c'est un petit peu trop de Laban un peu partout, là. On voit Laban, c'est un peu comme les deux sœurs Dun-Dun, là. On dirait que les gens ont manqué d'imagination, puis tout le monde s'appelle Laban, là. Mais ça doit changer, puis ça doit premièrement changer par moi. Ça doit changer par moi, parce que je ne peux pas dire, ben Seigneur, mec, tu changes Julienne, là, moi je vais changer. Non, change-toi, là. Puis laisse-moi m'occuper d'elle. OK? Puis ça, ben, trop souvent, on dit, ah, le monde sont tous croches. Oui, OK. Mais toi, est-ce que tu es croche aussi? Conscience de toi-même. Hein? Tu sais, c'est comme facile de voir la paille dans l'œil des autres, là, mais moi, est-ce que j'ai cette attitude-là de là-bas? Peut-être. Peut-être que oui. Peut-être pas tout le temps, mais quand même, une fois, c'est déjà trop. C'est que faites attention à ça. Puis là, on voit que Laban, il dit à l'autre, il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? Hein, il pense à l'argent, lui. Ça, c'est au verset 31. OK, on continue. Là, je descends pas mal. Là. Vous le lirez de vous-même. Là. Au verset 39, j'ai dit à mon Seigneur, ça c'est le serviteur qui dit ça parlant d'Abraham, puis comme vous dit, verset 39, c'est ça? Peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. OK. Il semblerait qu'ici, Abraham, il a la certitude que cette entreprise-là va arriver à sa fin, va avoir un succès. Là. Il a l'assurance du succès. Plus bas, verset 45. Il rappelle à Laban l'histoire. Là. Il dit, avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, il a fait une prière à l'intérieur de lui-même. Puis, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire.
et elle s'est empressée d'abaisser sa cruche au-dessus de son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi au chameau. Hein? Elle avait la bonne réponse. Quand lui a dit, donne-moi à boire, elle aurait pu dire, ben, je te connais pas, je parle pas aux étrangers, pourquoi je te donnerais à boire, tu vas-tu me payer, demande à un autre, bon, toutes sortes de choses, ou puise toi-même, pourquoi tu n'as pas amené ta propre cruche. Elle n'a rien fait de ça immédiatement, puis ça dit, j'aime le mot, elle s'est empressée. Puis là, au verset 49, le serviteur dit à la famille de Rebecca, à Laban puis la mère, « Maintenant, si vous voulez user de bienfaisance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez le moi. Je me tournerai à droite ou à gauche. Okay? » Là, il dit, dites-moi immédiatement si vous voulez embarquer ou non là, dans ce projet-là. Je veux le savoir immédiatement, je n'ai pas de temps à perdre. Si c'est non, je m'en vais ailleurs. Puis ça, c'est quelque chose que actuellement, en parlant avec beaucoup de gens dernièrement, il semblerait que le Saint-Esprit a un peu cette attitude-là actuellement. Il demande, il offre, mais il ne perd pas de temps. Fait que c'est une saison, peut-être vous avez eu de la procrastination beaucoup dans votre vie. C'est pas le temps là, pour ça. Vous êtes quelqu'un qui demande 8 signes avant d'obéir une chose banale, là. Ben, c'est pas le temps pour ça. C'est le temps là, d'apprendre à obéir. Puis comme le mot empressé de faire ce qui est de faire le bien finalement. Puis si on prend le modèle de Rebecca, d'aller au-delà même de, j'ai quasiment envie du bon sens, là. D'aller au-delà où ce que les hommes vont dire, ben voyons donc, le Seigneur t'en demande pas autant. T'as entendu ça comment? J'ai déjà entendu ça. Le Seigneur t'en demande pas autant. Non, il n'a rien demandé à elle, là. Il n'a pas demandé ça. C'est venu d'elle. Puis on se demande pourquoi elle est tellement bénie. Pourquoi tu es tant bénie, toi? Sois empressé d'obéir. OK. Il y a une urgence de répondre actuellement. Ça, je vous encourage à être attentif, puis peut-être vous parler les uns les autres, puis vous encourager à faire le bien, là, finalement. Puis peut-être d'être extravagant. On a parlé la semaine passée de l'extravagance, là. Verset 54. Le lendemain, ils se sont levés, ça dit, après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Okay. Lui, il n'est pas là pour traîner. Il y a une mission. Il y a quelque chose qui s'est engagé. Il y a une promesse, là, un serment même. Puis il est empressé d'aller accomplir son serment, de finir, boucler la boucle finalement. Là. Puis ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut faire. Là. Il y a un empressement actuellement d'accomplir les choses qu'il a décidé dans son cœur de faire. Là. Ici, l'exemple de le serviteur, comme je vous ai dit, c'est Saint-Esprit là, qui est là. C'est un symbole du Saint-Esprit. Il dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » OK. Moi, je vois l'attitude de Laban encore qui est là, qui n'est pas pressé. Puis, ouais, c'est ça. Je me demande s'il ne se demande pas si l'autre il ne donnera pas plus de choses. Là, on ne sait pas. Il y a cette attitude-là. Aussi, il y a une attitude de ne pas voir la chose extraordinaire qui est en train de se passer devant ses yeux. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'étirer ça. Hein? Il répondit, ne me retardez pas.
puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Ça, c'est une autre chose. Quand le Seigneur vient, il vous visite, il vous touche, il vous libère. Tu sais, si Dieu me libère de, je sais pas moi, de fumer, moi, j'ai jamais fumé, mais plusieurs personnes que je connais, ils ont été libérés de la cigarette là, instantanément. Quelqu'un qui fumait beaucoup, beaucoup, puis bang, le désir, le goût, tout s'en va. Ben là, c'est pas le temps d'aller racheter un paquet de cigarettes. Là. Tu viens d'avoir une libération. Puis là, quand il dit ne me retardez pas, ben traînez pas. Ne traînez pas. Obéissez. OK. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Ça, c'est au verset 55. 57, ça dit, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. OK. Il appela donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Okay. Pensez à ça, là. La jeune fille, là, on parle, on est le lendemain. OK? Tu t'en vas puiser de l'eau. Une journée, puis le lendemain. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu fais boire tous ces chameaux. Puis là, le lendemain, il dit, ben là, tu t'en viens avec moi, que tu ne connais pas, dans un pays étranger, marier un homme que tu ne connais pas. Puis moi, je te dis que j'ai été envoyé par un parent, mais que tu n'as jamais vu. Ça ressemble pas un peu à ce que dans quoi on est invité quand on donne notre vie au Seigneur. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais absolument pas compris dans quoi je m'embarquais. Puis, immédiatement, dans mon cœur, c'était ça va être ma vie. La réponse que j'ai eue, c'était ça. Puis, Juliane a un peu confirmé ça. Quand elle a travaillé à Québec, quand elle est revenue, elle avait vu que... Un changement. Changement intense. Intense. OK. Veux-tu aller avec cet homme? Puis la question, c'est, je vais finir avec ça. Veux-tu aller avec le Saint-Esprit? Veux-tu le suivre? Sans savoir où tu t'en vas, sans comprendre qu'est-ce qui se passe, sur peut-être une décision qui est rapide, dans le cas là, une journée, une décision qui va transformer ta vie, qui va t'amener ailleurs, qui va t'éloigner de ton familier. Puis là, le Saint-Esprit est là, puis il tend la main, puis il dit, ben, est-ce que tu veux venir? Hein? Veux-tu aller avec cet homme? Ça, c'est la question. Puis ici, moi, je vous dirais, veux-tu aller avec le Saint-Esprit? Veux-tu aller avec le Seigneur? Puis peut-être, là, avant de répondre avec hâte, de réfléchir, pas trop, parce que c'est des décisions qui viennent du cœur, c'est pas des décisions qui viennent de la tête. N'importe qui se sert de sa tête n'embarquerait pas d'une chose de même. Mais il y a quelque chose dans son cœur, le Saint-Esprit sûrement qui parlait, elle a senti l'appel de Dieu, elle a vu la main de Dieu, puis elle s'est embarquée. Et ma prière pour nous, chacun de nous, c'est qu'on puisse être visité par le Saint-Esprit, comme elle a été visitée, qu'on ait l'attitude. Le Saint-Esprit va venir, mais peut-être pas d'une façon qu'on s'attend. Peut-être par un étranger ou un étrange circonstance. Puis si on a l'attitude déjà de Rebecca, d'être empressé à servir, à donner, faire le 2e mille, tout ce qui a rapport à ça, de nourrir un paquet de chameaux. Si on a déjà cette attitude-là, ben la porte est ouverte pour être une perle. Comment c'est dit ça? Une perle de grand prix. Une perle de grand prix, que ça dit dans une des paraboles, une des paraboles, qu'il est prêt à tout vendre pour l'avoir.
Est-ce que nous, on est ça, cette perle-là de Grand Prix, un peu comme Rebecca, puis que le Seigneur a dit, ben là, elle, je la veux absolument. Mhm. Je vais tout faire pour l'avoir. Mhm. Puis, finalement, parce que c'est une perle de Grand Prix. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à avoir l'attitude de Rebecca. Libère-nous de l'attitude de Laban. Qu'on ne tombe pas dans ce piège-là d'essayer de tirer vers nous, de profiter ou d'être opportuniste, mais qu'on soit plutôt des gens d'une générosité extravagante. Un empressement aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de visiter tes enfants, qu'ils puissent, Seigneur, voir ta puissance à l'œuvre dans leur vie, qu'ils puissent voir les bracelets d'or, quelle que soit la forme que ça va prendre, quand ils vont décider de te servir. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je veux juste ajouter le mot, parce que quand tu as parlé de Rebecca, vendredi passé, on avait une petite rencontre avec des amis, puis c'était le mot quitter qui est venu. Donc, si on regarde la vie de Rebecca, tout comme la vie d'Abraham, si vous connaissez la vie d'Abraham, Dieu lui parle, dit quitte ton pays, dans le pays que je te montrerai. Il doit quitter sans savoir où il allait, mais son appel était de quitter parce que c'était la postérité qui va posséder le pays. Puis Rebecca, il fallait qu'elle quitte. Son appel était d'être avec son futur mari. On sait que les enfants d'Israël vont naître de cette liaison-là. Mais il fallait qu'ils quittent pour trouver leur appel. Je ne vous dis pas de quitter votre maison demain matin, mais allez devant Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que je dois quitter? Il y en a qui doivent partir, mais il y en a qui doivent rester. On a vu avec l'histoire de Ruth, dans Naomi, c'est-à-dire quand M. Sorace parle, elle a quitté à cause de famine, ça lui a amené beaucoup plus de problèmes et de troubles que... Mais il y avait le mot quitter quand même. Donc, je veux juste ajouter le mot quitter quand on est appelé. On doit quitter du familier, quitter notre façon de penser, peut-être quitter nos belles voitures, nos belles maisons. Mais le mot quitter fait partie de la situation ici quand cet esprit parle. C'est juste ça que je voulais ajouter. Amen. Amen. Ben, merci d'être là. Bonne semaine. Soyez bénis. Soyez bénis, chacun de vous. Oui. Amen. 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 On vous aime. Oh, oh. Oui. Allez.